à tous. Jusqu'à l'année dernière, notre association s'appelait l'UNC AFN de Chassieux. Devenue l'UNC Chassieux, un nouveau drapeau s'imposait. Le voici devant vous, remis par M. le maire de Chassieux et son conseil municipal. Il est le symbole de la patrie. Vous le porterez, vous le conserverez dans l'honneur et la dignité. Souvenons-nous de tous les événements tragiques que nous avons vécus pendant ces longues années, mais restons vigilants, surtout en cette période troublée en Europe de l'Est, afin que cela ne se reproduise plus. L'association l'UNC de Chassieux fête aussi son 50e anniversaire et se souvient que la plupart de ses adhérents ont vécu, il y a 60 ans, le cessez-le-feu des accords d'Évian mettant fin, théoriquement, à la fin du conflit d'Algérie, que l'on appelle depuis le 18 octobre 1999 la guerre d'Algérie. Ces deux anniversaires nous ont donné l'occasion de présenter une exposition. Elle se trouve dans la salle polyvalente et sera ouverte du mardi 10 mai, après-demain, de 10h à 12h et de 14h à 19h jusqu'à vendredi prochain, 12h. Je vous engage tous à lui rendre visite. Nous restons modestes, mais fiers aussi d'avoir obtenu le label national de Action Mémoire 2022. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. Repos. Lecture du texte de l'Union nationale française des combattants par Mia Brocchetti et Sévan Kachirayan du Conseil municipal des enfants. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien était vaincu. La guerre en Europe prenait fin. Mais la Seconde Guerre mondiale n'allait se terminer qu'après la capitulation, le 2 septembre 1945, du militarisme japonais. En ce jour de commémoration, rendons hommage aux innombrables victimes civiles et militaires des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la captivité, de l'enterrement, de la déportation, des exécutions et extermination. Rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Pour l'Union française des associations, des combattants et des victimes de guerre, ils emportent que ces pages d'histoire faites d'événements douloureux et de moments héroïques soient connues, comprises et partagées par tous. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi fidèles aux souvenirs de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combat et de victimes de guerre appelle tous nos citoyens
à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France. Lecture du texte de l'Union nationale des combattants par M. Raymond Brunet, président de l'UNC Chassieux. Message 2022 de l'UNC à l'occasion de la commémoration de la victoire de mai 1945. En ce jour de commémoration de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la situation qui perdure à l'est de notre continent ne peut que nous interpeller et nous inquiéter. 70 années ont passé. Les traités d'après-guerre, la décolonisation, l'effondrement du bloc soviétique, la construction de l'Europe, l'émergence de nouvelles nations ont remodelé en profondeur le contexte géopolitique de cette partie du monde et généré de nouveaux antagonismes. Et aujourd'hui, le fait guerrier est de nouveau à nos frontières. Face aux incertitudes générées par cette situation, ne nous laissons pas impressionner et assumons pleinement notre rôle d'association combattante. À cet effet, restons fidèles à la mémoire de nos anciens de la deuxième génération de combattants du feu, celle de la Seconde Guerre mondiale, de toutes origines, métropolitains ou venus de toutes les parties de l'Empire, volontaires, résistants, combattants de l'ombre, engagés dans ce conflit sur tous les théâtres d'opération, intérieurs et extérieurs. Ils ont sacrifié leur vie pour que vive et rayonne la France et ses valeurs. N'oublions pas les souffrances endurées par les victimes civiles des bombardements, des combats, des représailles, des génocides, celles des prisonniers, des déportés, des déplacés, des réfugiés, des veuves et des orphelins. Serrons les rangs autour de nos armées, assurons-les de notre soutien moral et de notre solidarité. Veillons à ce qu'elles soient en mesure de remplir, au mieux, leur mission actuelle en opération extérieure et intérieure, mais aussi et surtout celle à venir dans la droite ligne de l'engagement de leurs anciens. Contribuons tous, en cette période d'interrogation, au réarmement moral de notre pays, car la volonté inébranlable d'un peuple de se défendre jusqu'au sacrifice constitue une force dissuasive primordiale face à toute tentative d'agression. Il passe par la fidélité à notre drapeau et à nos institutions, par le renforcement de l'esprit de défense et notre engagement personnel et collectif en termes de mémoire et d'action civique, particulièrement auprès des jeunes générations. Face à ces nouveaux défis, l'Union nationale des combattants, association combattante centenaire, se doit plus encore d'être présente et active. M. Raymond Brunet, président de l'UNC Chassieux, et M. Alain Darlet, vice-président de l'UNC Chassieux. Gardez-vous. Aux morts.
2 anciens combattants qui vont recevoir une médaille. Ces médailles seront remises par M. Raymond Joie, maire honoraire, ancien président de l'UFC. Pour la croix du combattant, j'appelle le 2e classe l'amitié Daniel. Au nom de la secrétaire d'État aux anciens combattants, auprès de la ministre des Armées, nous décernons la médaille commémorative Algérie, Agraf Algérie. La place Tessier Claude. Au nom de Madame la secrétaire d'État aux anciens combattants, je vous décerne la médaille, la croix du combattant. Croix du combattant pour la 2e classe l'amitié Daniel. Fernel Ban,